Réalisé par James Gunn, auquel on doit l'immonde Scooby-Doo, mêlé sympathique l'armée des morts et au Horribilis, nous revient avec un buzz movie à base du real life super-heroes. Thème abordé avec Mystery Man, Defender et Kick-Ass. Une nouvelle révélation ou un coup dans l'eau. J'avais lancé le film sans espoir particulier, juste que le thème des super-héros réels m'avait toujours fasciné et que je cherchais une vision différente de celle d'un Kick-Ass sur le sujet. Une claque, ou plutôt un coup de clé à molette, et je suis venu défendre ce film archi sous-estimé. Super, malgré son budget anorexique de 2,5 millions de dollars, avait réussi à créer le buzz en ne laissant filtrer que peu d'images, un court trailer, et surtout en alléchant le public avec un casting des plus resplendissants. Là où les gens s'égarent, c'est qu'ils prennent ce film pour ce qu'il n'est pas, une comédie. Au contraire, les thèmes abordés par le film sont très sombres, matures, et on remarquera qu'au fur et à mesure, on ne rit plus comme au début du film, en effet, on bascule de l'humour noir au tragique. Gros point fort du film, on retrouve au casting, dans le rôle titre, Rainn Wilson, ici pour la première fois en tête d'affiche dans un rôle à contre-emploi, mais non moins sur mesure du héros désespéré. Le film commence sur les chapeaux de roue, avec dès le début un générique qui tue toutes les scènes et répliques assez cultes. Je vous conseille donc vivement ce film, au moins pour, si vous n'êtes pas sensible à l'humour complètement malsain, voir la série télé sur Super Jésus, qui vaut son pesant d'or. Et puis ça se gâte. Un fou furieux avec une clé à molette se met en tête de punir le crime. C'est-à-dire n'importe qui est incorrect. En hurlant Shut up crime et sans aucun souci de ce qui advient de ses victimes, qu'elles méritent ou non leur châtiment, et en particulier mu par un désir de sauver sa femme toxico partie vivre avec un puissant dealer. Ellen Page, tout simplement géniale, on pouvait s'attendre de par son personnage, une vendeuse de comics, un ramassis de clichés de références amusantes qui incombent aux geeks de service, mais on se retrouve avec un tout autre genre de fan de super-héros, celui qui aurait dû être Kick-Ass, la psychopathe fétichiste lunatique complètement déconnectée de la réalité. Ce retour ne se fera d'ailleurs non sans douleur. James Gunn va nous offrir une réflexion passionnante, une vision beaucoup plus réaliste, clairvoyante que celle des réalisateurs donc des deux Kick-Ass, clairement destinée à un public adolescent, ce qui n'est pas le cas de Super. Les scènes chocs se succèdent, le spectateur est malmené, dérangé, fasciné. Frank Darbo, dépassé par les événements, se raccroche au personnage qu'il a créé, qui lui permettra de retrouver sa femme, la Camé, unique lumière dans sa vie, qu'il aime de son amour ingénu d'homme simple. Il y a tout de même un aspect assez candide dans le film qui s'exprime bien dans une scène finale assez touchante. Ça donne quelque chose de vraiment atypique et surtout terriblement attachant. Avec seulement 2 œuvres à son actif en tant que réalisateur, James Gunn s'impose ici comme un artiste original, inventif, barré et surtout qui n'a pas peur de la prise de risque. En imposant des personnages à l'éthique aussi, sinon plus douteuses que celle des bad guys en face, auxquels on ne s'identifie pas facilement et qui n'hésitent pas à leur en faire baver, sur le plan physique comme moral, un film radical et ambigu et qui fait littéralement du bien dans la marée de films de super-héros actuels.